Namasté, très cher Follement Lover, et bienvenue sur la chaîne pour le tirage journalier de la situation de ton yin et de ton yang. Donc, pour rappel, ce sont le yin et le yang, ce sont des énergies que chacun possède indépendamment du corps physique qu'il a, indépendamment qu'il soit homme ou qu'il soit femme. Donc, chacun de nous a du côté droit l'énergie yang, l'énergie masculine, l'énergie solaire, l'énergie d'action, et du côté gauche, l'énergie yin, l'énergie féminine, l'énergie lunaire et l'énergie passive. En gros, il y a d'autres caractéristiques, mais voilà. Donc pour ça, je vais utiliser les cartes de la voix de l'être et aux éditions Gaïa, et je vais tirer les cartes. Nous avons dans l'état général la joie, avec un beau cœur, comme hier. Cette carte était sortie aussi hier. D'accord, il y a de la joie. Alors là, le besoin de ta partie yin, donc ce qui représente au fait ton enfant intérieur, celui qui te proportionne l'intuition, beaucoup de création, c'est une source phénoménale de création, ton enfant intérieur. Quand il y a cet équilibre entre ton côté yin qui représente donc ton enfant intérieur et la partie yang qui représente l'adulte en toi, d'accord? Au fait, le besoin de ta partie yin aujourd'hui, c'est de recevoir. Il a besoin de recevoir. On va demander une carte supplémentaire. Où est-ce que je les ai mis ça? Pour voir qu'est-ce qu'il aurait besoin exactement. Qu'est-ce qu'il voudrait recevoir? Qu'est-ce qu'il lui manque? Qu'est-ce qu'il voudrait recevoir? Nous avons la carte de l'ego. Les peurs de l'ego. Là, moi, je vois recevoir de la rassurance par rapport à certaines peurs de l'ego, parce que les peurs de l'ego, au fait, bloquent ta partie yin. L'ego provient de l'intellectuel, d'accord? Et l'intellectuel, la conscience intellectuelle, provient de la partie yang, de ta partie adulte. Donc là, il a besoin en fait d'un peu plus de protection. Moi, ce que je vois, c'est un espèce de nettoyage par rapport à des croyances limitantes qui sont encore en toi. Nous en aurons probablement toute la vie de cette réincarnation. Mais voilà, c'est le travail de toute une vie et de sûrement plusieurs vies, de travailler certaines peurs de l'ego pour se libérer de plus en plus et se reconnecter au fait de plus en plus à ton enfant intérieur, source d'énorme créativité. Donc voilà, il a besoin quelque part pour l'instant de voir certaines peurs de l'ego. On va continuer pour voir.
Alors, qu'est-ce qui empêche, disons, qu'est-ce qui empêche ce besoin de recevoir et d'être encore, d'aller plus vers ta joie, vers ton bonheur? C'est au fait d'être plus à l'écoute de tes expressions émotionnelles. Les émotions, elles sont là pour nous indiquer quelque chose, qu'elles soient... alors moi, je n'aime pas utiliser les termes émotions positives et négatives. Je préfère utiliser les émotions rechargeantes pour, on va dire, les émotions positives et les émotions sensues, celles qui te retirent de l'énergie, d'accord? Donc, voir un petit peu, parce qu'au fait, les émotions, elles sont là pour nous indiquer quelque chose, elles sont là pour nous indiquer un besoin de ton être, d'une partie de ton être, que ce soit de l'énergie yin ou de l'énergie yang. Les deux font partie de toi, donc c'est un besoin de ton être à toi, de ton âme. Euh, voilà, donc laisser plus, je vois ici, libre cours à tes émotions. Aucune émotion n'est quelque part néfaste. Elles sont vraiment toutes là pour t'indiquer quelque chose, un besoin de reconnaissance, un besoin d'attention, etc. Que la plupart du temps, on recherche à l'extérieur. En recherchant à l'extérieur, on est dépendant. D'accord? Parce que si la personne à l'extérieur ne veut plus combler ce besoin qu'on a, ben, qu'est-ce qu'on fait alors? On arrête de vivre? Non, donc voilà, se rendre compte des besoins, faire une recherche par rapport aux réels besoins qui se cachent derrière beaucoup d'émotions est très important dans l'évolution vers plus de conscience et vers ton amour inconditionnel. Donc, être en contact ici avec tes émotions, essayer de comprendre qu'est-ce qu'elles cachent, quels sont vraiment, oui, les besoins derrière ces émotions, pour tout doucement les combler au fait par trouver des systèmes pour les combler par toi-même et devenir donc de plus autonome et aller de plus en plus vers ta joie et ta paix intérieure. Alors, pour le côté yang, donc, tu as ton énergie masculine qui représente les consciences corporelles et la conscience intellectuelle. Nous avons la carte de la trahison. Avec couper un pont. Couper un pont, on va voir un petit peu. Ensuite, là, il y a un besoin de... C'est la deuxième carte que j'ai tirée, au fait, c'est par rapport aux besoins de chaque polarité. D'accord? Ici, donc, le besoin de ton énergie masculine, au moment où tu vas regarder cette vidéo, c'est de s'occuper de certaines résistances en toi. Les résistances, elles proviennent de l'ego, de peur d'ego, encore, et elles te bloquent. Et souvent, les résistances comme ça, ce sont des peurs de jugement. La peur de jugement, je pense qu'on peut au fait l'inclure dans n'importe quelle peur. Il y a une grande, grande peur de jugement derrière n'importe quelle peur, au final. Donc, la résistance, c'est par rapport à des changements. Moi, je vois par rapport à des changements, des peurs éventuellement de jugement de la part de personnes extérieures qui ne sont peut-être pas d'accord avec toi ou tu n'as pas d'appui. Donc, pour ça, ce que tu peux faire, c'est te rappeler que chacun a le droit de choisir, est libre de penser ce qu'il a envie. Et si tu donnes ce droit à l'extérieur, tu te l'octroies aussi, au fait. Donc, voilà, mais regardez un petit peu s'il y a des personnes à l'extérieur, donc qui ne sont pas d'accord avec toi, qu'est-ce que ça crée éventuellement
en toi et d'ajouter, on va dire, comme ingrédient pour rééquilibrer un petit peu ça, de la tolérance en, par exemple, te rappelant que chacun est libre de penser et d'agir comme il le souhaite. Et chacun sera donc responsable des conséquences de ses pensées et de ses actes. Et il en va bien évidemment de même pour toi. Voilà. Alors ici, la troisième carte que j'avais tirée pour chaque énergie, c'est quel est l'obstacle qui fait que le besoin de chaque énergie n'est pas exaucé. Donc ici, c'est demander de l'aide. Moi, une personne qui est prête à tomber, qui se raccroche un peu désespérément ici à un doigt d'une main. Voilà. Donc, ici, oui, il y a une trahison du côté masculin. Alors, la trahison, bon, c'est l'une des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. D'accord. C'est un besoin de se permettre d'être vulnérable. De ne pas être toujours parfait, avec ce délire de la perfection qu'on a assez fort ancré en nous-mêmes. Là, c'est couper éventuellement un schéma répétitif, etc., qui est « je me sens trahi, donc je juge quelqu'un de l'extérieur de m'avoir trahi ». Et comme je l'ai déjà dit hier dans plusieurs vidéos, quand on juge quelqu'un à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'index, qui est le doigt de l'ego, d'accord, qui regarde vers l'extérieur. Mais il y a 3 autres doigts ici qui sont dirigés vers nous. Donc, au fait, en regardant à l'extérieur, en disant « toi, tu m'as jugé », en mettant la culpabilité à l'extérieur, en fait, c'est une grande distraction. Si tu as envie d'évoluer, de changer la situation, de grandir, d'accord, vers plus de conscience, alors ce doigt-là, moi, je te conseille personnellement de l'oublier complètement. Là, tu perds ton temps, en fait. En gros, tu perds ton temps, tu perds ton énergie. Mais concentre-toi par là. J'ai ressenti de la trahison de la part de l'extérieur. Je sais maintenant que je ne dois pas regarder vers l'extérieur, mais c'est qu'il y a une partie de moi qui est en train de se trahir. Et quelle est cette partie en moi qui est en train de se trahir? Est-ce que je suis vraiment cohérent? Est-ce qu'il y a de la cohérence dans mes pensées, dans ma façon de ressentir les choses, dans mon corps, dans la façon d'agir, et ainsi de suite. Et là, probablement, tu vas découvrir qu'il y a des résistances, effectivement, au niveau des pensées, de ton intellectuel. Et si tu n'arrives pas tout seul à changer ses pensées, etc., là, on te rappelle, tu peux demander de l'aide. À l'heure actuelle, on est dans une ère avec beaucoup de changements. La Terre est en train de changer, est en train de tourner avec beaucoup plus d'énergie, ce qui chamboule beaucoup de choses en nous, nos propres énergies. Mais également, à l'heure actuelle, on a une très grande chance, c'est celle d'avoir beaucoup d'outils, et d'outils même gratuits. Je pense notamment à Internet et à YouTube, où on peut trouver énormément d'informations par rapport à la pleine conscience, par rapport à la spiritualité. Il y a énormément de gens qui font des contenus très intéressants, qui peuvent être utiles, où tu peux trouver des informations pour ton évolution vers le chemin, vers ton bonheur. Donc voilà, là, le conseil, c'est pour cette partie yang et cette trahison en toi, par exemple, de demander de l'aide. Alors, ça peut être à une personne extérieure que tu connais, les amis. Bon, il faut voir un petit peu, parce que les amis, ils sont pas toujours non plus sur le même chemin d'évolution, de conscience que toi, etc. Mais bon, là, essaie de laisser plus de place à ton côté yin avec son intuition pour que cette intuition te guide vers où demander de l'aide. Mais sache, par exemple, que sur Internet, tu as beaucoup d'informations très pertinentes, très intéressantes pour pouvoir évoluer.
Et pour commencer ou continuer, parce qu'il y en a qui sont déjà sur ce chemin-là, de guérir cette blessure ici de trahison qui apparemment est en train de refaire surface. Alors, comme je l'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos, une solution que tu as par toi-même, parce que le but de cette chaîne, c'est au fait de te redonner le pouvoir. C'est pas moi qui vais avoir cette occasion-là, c'est toi qui vas choisir avec ton libre arbitre de reprendre ton pouvoir ou pas. D'accord? Mais moi, le but de cette chaîne, en créant cette chaîne, j'ai envie de partager un petit peu une partie du parcours que j'ai fait sur ce chemin vers plus de conscience, vers la spiritualité. Te donner des conseils par rapport à ça, comment tu peux faire pour être de plus en plus autonome toi-même. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tout seul, pour évoluer, pour être plus dans le moment présent, notamment avec la respiration. Je posterai au fur et à mesure des informations à ce sujet-là. Je mettrai des petites vidéos par rapport au yoga pour se calmer quand on est très, très énervé, pour rééquilibrer un petit peu les énergies, comment respirer, différents types de respiration, et plusieurs informations dans le genre pour t'aider, pour que tu aies plus d'outils pour évoluer et grandir de plus en plus en conscience et d'aller tout doucement vers ton amour inconditionnel. D'abord ton amour inconditionnel de toi-même. Parce que quand j'ai appelé la chaîne Follement Lover, au fait c'est Follement Lover, pas de quelque chose de l'extérieur, mais Follement Lover de toi d'abord. Si toi, tu arrives à t'aimer complètement, donc éliminer tous les jugements intérieurs, tous les jugements qu'il y a dans ton mental, être donc cohérent au final. On revient ici un petit peu avec cette blessure de trahison qui cache, selon moi, beaucoup d'incohérence en toi, c'est-à-dire que tes énergies ne sont pas équilibrées, tes pensées ne sont pas équilibrées. Ben voilà, arriver de plus en plus vers ton bonheur, t'alléger de choses qui te sont inutiles dans la vie, qui te bloquent, et aller vraiment de l'avant vers ta joie ici. Alors, là, je voulais prendre une petite carte des pensées du cœur ici, de Louise Hay. Et prendre une carte pour le côté yin et une carte pour le côté yang. Ça fait un peu beaucoup. Oups. Alors, pour le côté yin, donc ton énergie féminine, nous avons « Je crée des nouvelles croyances merveilleuses pour moi ». Et en dos de deck, nous avons « Maintenant, ma conscience est pleine de scénarios de pensée positifs qui fomentent ma santé, ma richesse et les relations affectives. » Voilà. Oui, les croyances, j'ai parlé tout à l'heure de croyances limitantes qui sont des choses très importantes dans l'évolution vers la conscience. Quand tu commences ce genre de travail, tu vas voir qu'il y a beaucoup de croyances limitantes en toi qui proviennent d'interprétations de ton ego ou qui proviennent également de mémoire collective. Ce sont des pensées limitantes qui viennent souvent aussi d'expressions qu'on utilise. Là, j'ai envie de faire un petit clin d'œil à la PNL, ce qu'on appelle la programmation neuro-linguistique, parce que les mots ont des points très,
très fort. Quand on dit je ne peux pas courir. Au fait, qu'est-ce qui se passe en disant ça? C'est que tu envoies à toutes les cellules de ton corps, tu leur fais croire quelque part que tu n'es pas capable et que tu ne le seras jamais, parce que la phrase, c'est je ne peux pas courir, voilà, c'est que ça ne changera jamais. Tu ne mets aucune intention pour que ça change éventuellement par la suite. Donc ça, je ferai aussi, j'ai l'intention de faire une petite vidéo à ce sujet-là. Comment faire plus attention aux mots qu'on utilise, donc faire référence à cette PNL, cette programmation neurolinguistique. Et par exemple, donc pour l'exemple que je viens de te donner avant, je ne peux pas courir. Quand tu te rendras compte que tu utilises cette phrase-là, et que tu te rendras compte donc que ça te bloque quelque part, parce que peut-être que tu as envie de courir, bon ben voilà. Simplement, dans ce cas-là, rajoute quelques mots. Je ne peux pas encore courir. Ça te laisse une porte ouverte, au fait, pour le futur, pour qu'il y ait une certaine transformation qui se fasse et qu'un jour, tu puisses courir. Par exemple, bon, j'ai pris l'exemple de courir, mais bon, ça peut être n'importe quoi. Mais souvent, quand on commence à s'arrêter un petit peu sur les pensées, les dialogues internes qu'on a à travers notamment la méditation, on se rend compte que ce genre de mots, on les utilise très fréquemment et que ça nous bloque. Donc voilà, ces croyances limitantes, là, on te dit, créer des nouvelles croyances. Créer des nouvelles croyances qui sont merveilleuses pour toi et qui ne te limitent pas, qui te laissent vraiment un champ très, très ample pour faire des expériences. N'oublie pas que nous sommes ici pour faire des expériences, pour faire plusieurs expériences. D'accord? Donc ça, c'était pour la partie yin. Ensuite, pour la partie yang, donc ton énergie masculine, je suis connectée avec un pouvoir supérieur. La sagesse et l'intelligence de l'univers sont miennes et elles sont à mon service. J'ai confiance en ce que la vie m'appuie. Oui, nous avons des guides. Alors, le premier guide que nous avons, il est ici. Il est dans ta polarité, dans ton énergie féminine, avec ton enfant intérieur, avec ce grand pouvoir de création qu'il a. Mais pour ça, cet enfant intérieur et cette créativité, cette intuition, donc ce grand pouvoir supérieur dont on est en train de parler dans cette carte, pour moi, celle qu'on a chez nous, c'est avant tout l'intuition qui provient de ton enfant intérieur. Quand il se sent protégé par sa partie adulte ici. Donc voilà, ça c'est un des pouvoirs que nous avons. Et au plus, tu décideras de travailler sur tes croyances limitantes, sur tes dialogues intérieurs, etc. Au plus, ton enfant intérieur va se trouver donc protégé, en sécurité et libre de laisser aller de se laisser aller à sa créativité débordante, parce qu'il a une créativité débordante. Mais pour ça, il y a un travail on va dire, de nettoyage, de peur, de jugement qui viennent de l'ego à effectuer. Et ça, ça se fait avec le temps, bien sûr. Ça se fait pas en un claquement de doigts comme ça. Donc, quand on parle ici de pouvoir supérieur, d'abord, n'oublie pas que tu as le tien. D'accord? Mais il y a également autre chose. Si tu es sur un chemin spirituel, donc avant tout, tu penses être une âme avant d'être un corps. D'accord? C'est une âme qui s'est réincarnée dans un corps. Donc, dans ce cas-là, tu sais que tu as vécu d'autres vies. Enfin, tu le sais. Tu supposes que tu as vécu d'autres vies. Il y en a certains qui ont peut-être accès à ces vies antérieures et d'autres qui n'y arrivent pas encore pour le moment. D'accord? Ça te laisse le fait de l'exprimer comme ça te laisse la porte ouverte pour que ça puisse changer dans un futur. Là, tu sais que quand tu arrives à lâcher prise,
à lâcher prise. Donc, ça veut dire lâcher ce mental ce mental avec ses égos qui a besoin de contrôler tout. Et c'est tout simplement une grande illusion parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Tu peux contrôler des choses sur toi pour pouvoir les transformer. Mais à l'extérieur, franchement, c'est une perte de temps, d'énergie. Voilà. Donc, quand tu es sur ce chemin de spiritualité et que ou même de pleine conscience, et que tu te laisses aller oui, à l'univers, au Dieu, à ce que tu veux, tu te rends compte qu'effectivement, il y a une énergie là derrière, que quand tu arrives à lâcher prise, au fait, cette énergie qui est invisible, donc dans le domaine subtil, te pousse vers ton chemin et vers ce qui va être utile pour toi pour évoluer vers plus de conscience de toi-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Et vers plus d'amour inconditionnel pour toi avant tout. D'accord? Donc ben là, comme nous avons le pouvoir supérieur, je vais prendre une carte, un message de l'univers d'Annie Marquier pour voir quel est le message de l'univers pour toi aujourd'hui. Voilà. Alors, je dois traduire, excuse-moi. Je m'arrête et je pacifie toute agitation intérieure. Je prends le temps d'observer la beauté de tout ce qui m'entoure et la beauté de mon âme avec paix et tranquillité. J'écoute les messages de la nature et la musique de l'univers. Je plonge dans cette paix. Dieu me parle et me conduit doucement vers la réalisation de mon destin. C'est ce que j'étais en train de dire. Bon, ici on parle de Dieu. Tu peux l'appeler Dieu, tu peux l'appeler Allah, tu peux l'appeler Ganesh, tu peux l'appeler l'univers. Peu importe. C'est simplement cette énergie que nous n'arrivons pas à percevoir, d'accord, qui n'est pas matérielle, mais qui est là. Quand tu arrives à lâcher prise, tu vas voir les messages de l'univers qui commencent à te tomber dessus et des fois, franchement, tu peux en rire tellement c'est flagrant et tu te dis, mon Dieu, mais là, je me suis peut-être stressée pendant plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs mois, années pour une situation et si j'avais appris à lâcher prise avant, j'aurais vu toutes ces portes qui s'ouvraient tout doucement. Donc voilà, le conseil aujourd'hui, c'est de te connecter à ce pouvoir supérieur. Développe ce lâcher-prise du mental. Quand tu vois que tu es dans ce mental avec cette roue du hamster qui tourne en rond et qui te fait pas voir des nouvelles choses quelque part et d'avoir de nouvelles expériences, maintenant tu sais que, ok, c'est mon mental qui est là. Qu'est-ce que je peux faire? Alors moi, je te conseille la très grande amie que tu as et qui est depuis la naissance, c'est ta respiration. Donc, connecte-toi à ce moment-là, à partir du moment donc, que tu vois que tu es dans cette roue du hamster, connecte-toi à ta respiration. Essaie de trouver ne fût-ce que 2-3 minutes. Tu vas aux toilettes si tu es à un lieu de travail ou chez des amis, etc. Enfin bon, peu importe. Tu t'éloignes. Tu vas dans un endroit où tu es calme, tu t'isoles, tu fermes les yeux, tu te tiens bien droit, la colonne vertébrale bien droite, d'accord? Et tu commences à te connecter avec ta respiration. Tiens, comment je respire? En combien de temps j'inspire? En combien de temps j'expire, par exemple? Connecte-toi à ta respiration. C'est une façon également, c'est une façon donc de lâcher prise et c'est une façon de vivre le moment présent parce que ta respiration est toujours présente avec toi, sinon tu ne serais pas ici, d'accord, dans le monde matériel. Donc voilà, très cher Follement Lover, j'espère que cette petite guidance t'aura apporté des clés pour l'évolution sur le chemin de ton bonheur et que tu vas décider de reprendre ton pouvoir tout doucement
Et voilà, je te souhaite donc bonne continuation et surtout à très très bientôt. Merci d'avoir suivi la vidéo. Om Shanti, Shanti, Shanti.